Au moins depuis la sortie du film de James Cameron, tout le monde connaît l'histoire tragique du Titanic. En 1912, le plus grand paquebot de l'époque heurte un iceberg et coule en 3 heures à peine dans les flots glacés de l'Atlantique avec plus de 1500 passagers. Avant que le Titanic ne disparaisse dans les profondeurs de l'océan, le capitaine a demandé de l'aide par radio, avec ce signal en morse. Ce signal, vous le connaissez certainement. Il s'agit évidemment de l'appel de détresse SOS. En fait, c'est en 1906, à la Conférence internationale de Berlin sur les transmissions radio, que la décision est prise de créer un appel à l'échelle internationale. Une mesure qui va entrer en vigueur 2 ans plus tard, en 1908. Auparavant, 2 signaux de détresse concurrents régnaient sur les mers, car 2 sociétés, Telefunken et Marconi, se disputaient le monopole des transmissions radio, média tout nouveau à l'époque. Dès 1904, la compagnie anglaise Marconi avait imposé à ses opérateurs le code CQD. CQ signifie « come quick », venir vite, et D est la première lettre de distress, détresse. La même année, la société allemande Telefunken introduit à son tour son propre signal en morse dans la marine de guerre allemande, signal qui s'étendra bientôt à toute la radiocommunication maritime du Reich. 3 courts, 3 longs, 3 courts, ce qui correspond aux lettres SOS. Non pas que SOS veuille dire quelque chose en particulier, mais dans l'alphabet morse, les lettres SOS sont aisément identifiables et plus faciles à transmettre que les lettres CQD. La guerre entre Marconi et Telefunken atteint des sommets. Les opérateurs reçoivent l'ordre d'ignorer les messages de détresse de la concurrence, une entorse au droit maritime, avec parfois des conséquences dramatiques. Du coup, la Conférence internationale de Berlin sur les transmissions radio finit par trancher le 3 octobre 1906. Le SOS allemand deviendra le signal de détresse universel, sans doute en raison de sa simplicité. Ce signal deviendra tellement populaire que différentes significations seront données a posteriori aux 3 lettres, comme « Save our souls », « Sauver nos âmes » ou « Save our ship », « Sauver notre bateau ». Même si le SOS a définitivement quitté les mers en 1999, cédant la place à un système plus moderne, il a subsisté dans le langage courant, en Allemagne, en France et dans beaucoup d'autres pays.